Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un tag sur les années 90. J'ai vu dernièrement des vidéos sur YouTube à ce sujet et comment vous dire, la nostalgie m'a emportée et je voulais absolument vous faire un tag sur les années 90 puisque ce sont vraiment les années que j'ai adoré vivre et j'aimerais bien les revivre avec plaisir puisque je les trouvais trop funny, trop cool, trop waouh. Donc on va commencer, il y a 9 questions. La première question c'est quel est ton film Disney préféré? Alors, mon film Disney préféré, c'est La Belle et la Bête. Donc, il est sorti, je crois, quelques années avant 1990, mais c'est ce que je regardais le plus quand j'étais petite. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est pas une princesse, je ne supporte pas les princesses. C'est une femme plutôt féministe et cultivée. Elle aime pas le beau mec Gaston, qui pourtant est très marrant hein, quand même, mais un peu débile. Et il y a deux choses qui m'ont absolument plu dans ce film. Déjà, c'est la bibliothèque de la Bête, qui est magnifique, avec tellement de livres que... en une vie, on ne pourrait pas lire tous ces livres. J'adorais aussi tous ces personnages là, ces meubles animés, enfin je trouvais ça très intéressant, très marrant et vraiment c'est l'esprit que j'aime chez Disney. C'est quand même un film un peu noir, tout ça, donc j'ai vraiment aimé ce film. Donc voilà, ça c'est vraiment mon film préféré, qui en plus envoie quand même un message sur le fait de ne pas seulement s'arrêter sur l'apparence et au contraire essayer de connaître les personnes, et c'est plutôt le charme qui fait une personne, alors que la beauté c'est quelque chose de tout à fait éphémère. Alors ça fait peut-être bizarre que je dise ça alors que je suis... parce que j'ai une chaîne sur la beauté, mais voilà, c'est vraiment ce que je pense. Le deuxième film quand même que j'ai aimé chez Disney, c'est Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, comment vous dire, c'est sorti quand j'étais en primaire et c'était en primaire que c'est sorti. Ouais, je crois que j'étais en primaire. Ouais, j'étais en primaire et je suis allée le voir au Grand Rex à Paris en même temps que la Féerie des eaux. Alors je vous dis pas, hein, ça vous met déjà dans une atmosphère... Enfin, je sais pas si un jour vous avez la possibilité de le faire pour vos enfants ou même de le faire parce que vous aimez bien tous ces trucs un peu féeriques, tout ça. La Féerie des eaux au Grand Rex, voir un film Disney déjà dans la grande salle du Grand Rex, enfin c'est un truc de fou quoi. Enfin, et j'ai adoré ce film, ce côté... alors bon, c'est l'Afrique vue par les Américains quand même, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas la culture africaine à 100%. Mais rien que ça nous faisait voyager, enfin vraiment c'est un film que j'ai adoré et voilà. Donc ce sont ces deux films là de chez Disney que j'ai aimés dans les années 90. Ensuite, deuxième question. Groupe chanteur, alors quel est ton groupe ou ton chanteur préféré des années 90? Mon groupe, les Spice Girls. Y a pas photo. Comment vous dire ça? La chanson If You Wanna Be My Lover, enfin voilà, ça j'adore, je suis fan à 100%, je pense que si je réécoutais encore leurs albums, je chanterais comme une gamine. Ce sont alors encore un groupe super féministe, avec girl power, etc. J'ai eu les cheveux rouges, enfin les mèches rouges comme Jerry Halliwell. J'ai eu les baskets compensées, vous savez les baskets là, quand je les portais en primaire collège et que je me cassais la figure à chaque fois parce que j'arrivais pas à tenir en équilibre dessus. Donc voilà, ce sont des trucs... ces filles, elles ont eu un pouvoir sur nous, quelque chose de fou, et elles étaient complètement folles. Elles mettaient un côté épicé dans la pop, et ça c'était génial. Donc les Spice Girls, c'était mon groupe préféré. Et à la fin des années 90, Britney Spears est arrivée dans les parages. Et là... c'était fini, c'était Britney Spears la meilleure. Comment vous dire ça? Britney Spears, c'est la fille qu'on voulait être,
la fille qui aime un garçon, mais en fait, peut-être pas sortir avec parce qu'en fait, il est pas au courant de ses sentiments. Mais tu vois, tu comprends quoi. Enfin, c'était complètement ça. Après, c'est la fille qui devient une rockstar. Enfin, voilà, c'était le truc qu'on voulait être absolument. Enfin, moi en tout cas, je kiffais trop Britney Spears pour ça. J'adorais ses chansons, ses chorégraphies. Enfin, donc vraiment, c'était mes deux artistes préférés. Ensuite, tes bonbons préférés. Mes bonbons préférés en 90, il y avait pas mal de choses. Parce que moi je suis une grande gourmande. Comment vous dire qu'à chaque fois que je sortais du collège, de la primaire, tout ce que vous voulez, je me dirigeais directement vers le petit épicier du coin pour m'acheter 2 euros de bon bec. Si je dépensais 5 euros, c'était déjà trop. Enfin voilà. En plus c'était en France ce temps-là, en plus. Ah ouais, c'était 2 francs, 5 francs. Oh là là. Donc j'achetais des sucettes, je m'en rappelle. Mais qu'est-ce qu'elles étaient bonnes ces sucettes. Et c'était 2 sucettes qui formaient enfin 2 cerises en fait. En fait le bâton il était vert, ça ressemblait à la queue de cerise. Et puis il y avait la sucette rouge, goût cerise. Et c'était, mais alors, un délice. Des sucettes à la cerise, j'adorais ça. Et le must de chez Must, c'était le tube où il y avait du chewing-gum à l'intérieur. Mais je vous dis, le tube, il me faisait pas la journée. Hein. Je mettais tout le tube pour avoir un énorme chewing-gum et faire d'énormes bulles. Le truc trop pas classe. Hein. Mais qu'est-ce que j'adorais ça, faire des bulles avec un énorme chewing-gum. C'était un truc de fou. Donc je peux vous dire que les bonbons, ça me connaît. Les années 90 et les bonbons, c'est ma vie. Ensuite, quel était ton jeu préféré dans les années 90 ? Alors j'ai plusieurs jeux préférés puisque dans les années 90 j'ai changé enfin j'ai grandi, j'ai changé d'école, je suis passée de la primaire au collège et évidemment on joue pas au même jeu. Quand j'étais en primaire, c'était l'élastique. Ouais, l'élastique. Alors l'élastique, comment vous dire ? L'élastique, mais je me rappelle plus ce qu'on faisait avec, on faisait des trucs de fou avec un élastique. Il fallait sauter partout, enfin, c'était un truc de malade. J'avais la pêche en ce temps-là, hein, j'avais la forme. Et donc l'élastique, ça c'était trop cool. J'en voulais plein, les cordes à sauter, j'en voulais plein aussi. Enfin vraiment c'était un truc que je kiffais. Et même je me rappelle parce que je suis fille unique. Et quand j'étais à la maison, j'avais pas demandé à ma mère de jouer à l'élastique. Ça c'était mort. Et donc je l'accrochais à une chaise. Ah c'était ça. Je l'accrochais à une chaise et je jouais à l'élastique comme ça. J'accrochais pas 2 chaises même. Et je jouais à l'élastique comme ça. Oh là là. Franchement j'ai fait des choses... J'aurais trop la flemme de les faire maintenant. Mais comme quoi quand on est petit on a de l'imagination. Hein. J'avais mis 2 chaises en espérant, enfin en me disant que c'était 2 copines. Et je jouais à l'élastique. Ensuite, au niveau des jeux de société en primaire, comment vous dire, quand on est seul, qu'on n'a pas de frères et sœurs et qu'on vit toute seule avec sa mère qui n'aime pas les jeux de société, comment vous dire, je jouais au Scrabble et au mot le plus long. Oui, je sais. Ce sont des jeux de vieux, je suis d'accord avec vous, mais quand votre mère elle vous dit wouhou, on va jouer à un jeu de société, qu'on dit ouais, qu'en fait elle sort le mot le plus long ou le Scrabble. Comment vous dire, on se dit bon on va jouer à ça, au moins c'est un jeu de société quoi. Mais bon, c'était un peu tristounet quand même, donc ouais, il y avait ça comme jeu quoi. Ouais. Et puis après je suis passée au collège et là, merci les Américains, les Chinois, tout ce que vous voulez, mais merci pour la Game Boy, merci pour cette marque Nintendo, mais merci quoi, merci. La Game Boy, je pouvais jouer toute seule, comme une grande, sans demander à maman de jouer avec moi. Et alors, j'ai passé des temps avec cette Game Boy. Alors j'ai eu la première Game Boy là, la grise, qui avait pas de couleur. Mais alors, et le truc énorme, en plus il y avait une sacoche, etc. C'était énorme, mais je kiffais ça. Oh mais j'étais gaga de ma Game Boy, hein. Fallait pas toucher à ma Game Boy, mais hors de question. Et ensuite la PlayStation, et bon là elle était quand même plus chère, hein. 700 euros ou 700 francs 700 francs, faut pas exagérer. Elle était à 700 francs, et alors là, je peux vous dire que j'ai joué aussi à la PlayStation, et j'en ai passé des nuits devant la télé à jouer à la PlayStation.
Et même ma mère s'était mise à jouer à la PlayStation, c'était au jeu FIFA, un truc comme ça, ouais c'était FIFA. Oh là 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 là, mais ça, mais merci quoi, parce que quand on était enfant unique, les jeux de société c'était trop pourri en fait. On jouait tout seul ou avec papa et maman qui ne voulaient pas jouer avec nous. Et quand il y a eu les jeux les jeux vidéo, ça a été... pour moi, ça a été un énorme changement et ça a été trop cool. Voilà, donc ça j'ai adoré. Ensuite, quel était ton livre favori? Alors, c'est pas un livre favori que j'ai eu, c'est plutôt des séries de livres. Je faisais partie de ces enfants qui ne lisaient pas et ma mère est une énorme lectrice, enfin elle lit énormément et elle s'inquiétait du fait que je voulais pas lire, il n'y a rien qui m'intéressait, même les BD ça m'intéressait pas. Et donc un jour elle m'a ramenée dans une librairie, c'était rue du Poteau, dans le 18e, et elle m'a amenée dans cette librairie. Et celui qui tenait la librairie m'a demandé ce que j'aimais en général comme thème ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit j'adore les films d'horreur. Et je m'en rappellerai toujours ma mère qui me disait mais non c'est pas possible, tu peux pas avoir des livres de films d'horreur parce que les petits ils lisent pas des livres de films d'horreur, il y a des livres plus cool avec des princesses et moi j'aime pas les princesses, je ne supporte pas les princesses, moi ce que j'aime c'est les crimes, les enquêtes, enfin tout ça. Et on me ramène au bout de cette librairie et on voit là d'un seul coup un stand avec toutes les chairs de poule. Et c'était pas encore très connu à ce moment-là, c'est pour ça que je pense que c'était tout au fond de la librairie. Et je vois plein de chairs de poule. Et là, mais ça a été... comment vous dire ça? Je me suis dit, enfin j'ai trouvé ce que je voulais lire, enfin je vais pouvoir m'amuser en lisant. Et j'ai adoré ça. J'ai lu plein de chairs de poule, j'ai lu plein de Spooksville, j'ai lu plein de Fais-moi peur, enfin j'étais vraiment gaga de ces livres-là, je les dévorais en 2 jours. Enfin voilà, après ma mère s'est posé des questions parce que je n'arrivais plus à m'arrêter et ça a duré très très longtemps. Même maintenant je crois que si je vous lis un chair de poule, j'aurais encore cet amusement de lire ce livre. Donc voilà, c'était vraiment les livres que j'ai adorés. Quel était le magasin de vêtements préféré? Sans hésitation, Jennifer. De toute façon, il n'y avait que Jennifer quand on était jeune. C'était, t'avais intérêt à t'habiller chez Jennifer pour être à la mode. Alors que c'était super moche. C'était de très mauvaise qualité, mais c'était comme ça. Qu'est-ce que tu collectionnais? Je collectionnais pas énormément. J'ai collectionné les comment vous appelez ça là, pas des sortes d'autocollants images, des images qu'on mettait dans des albums, c'était chez Panini, donc j'avais pris Beverly Hills, des trucs comme ça, mais c'était pas, je collectionnais pas énormément de choses. Qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Je regardais Chair de poule, ça y avait pas photo, tous les mercredis, non c'était même pas tous les mercredis, c'était tous les jours vers 16h, je sais j'allais chez ma grand-mère et je ne faisais pas mes devoirs tant que je n'avais pas vu mon épisode de Chair de poule. Ça c'était hors des questions. D'abord mon épisode de Chair de poule, ensuite mes devoirs. Chaque chose à sa place, chaque chose avec son timing. Et donc c'était ça, c'était Chair de poule, il y avait Beverly Hills tous les samedis. Ensuite au collège, il s'est passé quelque chose de magnifique. Buffy contre les vampires est arrivé sur nos télés avec la trilogie. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, de la trilogie. C'était donc 3 séries, il y avait Charmed, Buffy et Profiler je crois. Et je crois que Buffy était mis tout en dernier parce que c'était quelque chose d'un peu plus... où c'était 2 Charmed et 1 Buffy. Ou je sais plus. Bon enfin bref. Et donc mes copines, je me rappelle, c'était en classe de SVT qu'elles m'en avaient parlé. Ouais, tu regardes pas Buffy? Je dis bah non, je regarde pas Buffy, c'est quoi? Oh, mais franchement, tu vas adorer Buffy, ça parle de meurtre, c'est une tueuse de vampires. Stop.
Tueuse de vampires? Meurtre? Ok, c'est bon, je regarde Buffy ce soir. Et tous les samedis, on regardait Buffy et on en parlait le lundi. Enfin, c'était génial. Et franchement, pour l'âge que j'avais quand même un peu peur de certains épisodes de Buffy. Hein, parce que c'était quand même hard. Il y en a un, je me rappelle, dans l'hôpital, où elle a la grippe. Et puis elle se rappelle que sa cousine avait eu la grippe et qu'elle en est morte. Et elle était sûre qu'il y avait un méchant dans l'hôpital. Et il y avait un méchant dans l'hôpital. C'est vrai. Et c'était atroce. Il faisait trop peur, ce méchant-là. Bon, maintenant, j'en rigole. Un peu. Un rire jaune. Mais c'est vrai qu'il faisait peur, ce méchant-là. Donc voilà, c'était vraiment ces séries-là que j'aimais. Et donc voilà, j'espère ne pas vous avoir donné trop de nostalgie. Je vais y arriver. Et j'espère que ça vous rappellera de bons souvenirs. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!